Maintenant, avec nous, deux invités pour analyser donc le discours du trône. On va retrouver Gitane de Silva, qui est l'ancienne PDG de la Régie de l'énergie, ancienne représentante principale de l'Alberta à l'ambassade du Canada à Washington, et Claude Lavoie, ancien directeur des études économiques et de l'analyse des politiques à Finance Canada de 2008 à 2023. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, M. Bonsoir. Alors, Madame de Silva, d'abord, avant de parler du contenu en soi, parlons un peu de la forme. Est-ce que la présence du roi envoie un message clair aux États-Unis? Puis là, vous avez, en plus, vous devez tenir compte dans votre réponse de la réponse du président américain ce soir. Oui, je pense que c'est très symbolique, en fait, que le roi soit présent pour livrer ce discours du trône. Je sais que M. Trump aime bien la monarchie, alors il doit être un peu jaloux du fait que le roi est ici avec nous. Et je pense que c'est important pour démontrer qu'on a des alliés forts ailleurs que les États-Unis. Est-ce qu'on parle d'un message nécessairement politique? Est-ce qu'il y a un message économique, Claude Lavoie, également dans la présence du roi? Un message économique. Je sais que l'idée de M. Carney, d'abord, c'est peut-être d'amener le roi, c'est de montrer qu'il y avait de l'influence et, dans le fond, qu'il est quelqu'un qui peut se tenir au niveau international. Mais aussi, je pense que c'est pour montrer aux États-Unis, un peu comme Mme Silva dit, qu'on est un pays un peu différent des États-Unis. On a un système d'institutions différent. Mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'amener un roi britannique, surtout étant donné le peu de soutien qu'on a eu du Royaume-Uni, c'était nécessairement un winner, mais ça, c'est une autre question. Oui, exactement. Là, on ne parle pas de la guerre commerciale. Dans le discours, on n'avait pas vraiment des mots sur les tarifs ou de guerre commerciale, mais on évoquait quand même la nouvelle relation économique et de sécurité avec les États-Unis qui s'appuie sur un respect mutuel de deux nations souveraines. Est-ce que le message à Donald Trump était assez clair, Gitane de Silva, compte tenu de sa réaction ce soir où il reparle du 51e État? Oui, je dirais comme ancien diplomate que c'était en fait un message assez diplomatique. On a séparé le message qu'on veut avoir une nouvelle relation avec les États-Unis du fait qu'on cherche des autres alliés fiables. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant qu'on veut quand même renforcer notre relation avec les États-Unis, mais on a dit essentiellement qu'ils ne sont plus fiables et on cherche de nouveaux alliés. Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais en même temps, les premières phrases, c'est sur cette relation quand même avec les États-Unis. Claude Lavoie, on ne peut pas se départir de cette relation avec les États-Unis. Il faut la faire fonctionner. Exactement. On peut pas sauver notre géographie. Regardez, on est tous situés à 300 km de la frontière américaine. Là. On a des relations qui sont historiques. Et puis, je pense pas que l'Europe veut tant de nous autres que ça. Donc, on va rester dans la forteresse Amérique du Nord. Je pense qu'au niveau géopolitique, on n'a pas le choix. Donc, il faut s'entendre. Je pense que vous avez raison. Le député conservateur Pierre Paulus qualifiait le discours du trône de texte conservateur, beaucoup plus que libéral. Qu'en pensez-vous, Gitane de Silva? Je dirais que durant la campagne électorale, j'ai trouvé intéressant que les libéraux ont essayé de diminuer les différences politiques entre leur plateforme et la plateforme conservateur et augmenter les différences entre les deux leaders, alors entre M. Carney et M. Poilievre. Et parce qu'aussi, c'était une élection très unique où la majorité des Canadiens ont choisi entre ces deux partis politiques, entre les libéraux et les conservateurs, que c'est un peu pragmatique aussi. Je pense que M. Carney veut livrer le message qu'il va gouverner pour tous les Canadiens et non seulement les libéraux. Mais est-ce que c'est bien accueilli? Est-ce que ce sera bien accueilli dans l'Ouest, selon vous, Gitane de Silva? Bien, je pense que c'est un message plus équilibré qu'on avait avant. C'est le fait qu'ils ont renforcé le message de l'importance du secteur énergétique pour le Canada à l'entier, qu'il a utilisé les mots de le secteur énergétique renouvelable ainsi que l'huile et le pétrole et le gaz. Je trouve ça très important, un message pour l'Ouest, ainsi que le fait que le nouveau ministre des Ressources naturelles a fait une visite ici à Calgary il n'y a pas longtemps pour livrer un message, pour rencontrer les chefs de l'industrie. J'ai trouvé ça très important aussi. Monsieur Hodgson, effectivement, qui était en Alberta hier ou avant-hier. Comment vous qualifiez les priorités qui ont été présentées, Claude Lavoie, aujourd'hui? Évidemment, ça reflète les priorités que le gouvernement a annoncées dans soit ses lettres de mandat, soit dans la portefeuille électorale. Mais il reste qu'étant donné toute la pompe qu'on a faite autour de ça, je trouve que c'est un peu décevant. Était aussi étant donné les crédentiels de M. Carney. Je peux en discuter en long et en large. On ne parle pas vraiment des grosses affaires. Là. On parle pas de productivité. C'est pas la baisse d'impôts.
qui va du premier branche d'impôt, qui est de 840 que Jean-François Barnier, qui va faire un effet énorme sur l'économie. Je pense que c'est une mauvaise politique. Ensuite, les barrières interprovinciales, oui, il faut y réduire, mais je pense que les chiffres dans le discours du trône sont exagérés. 200 milliards de dollars. Après ça, on se demande pourquoi les gens sont sceptiques sur, des fois, les chiffres du gouvernement. On ne parle pas non plus. En fait, le gouvernement dit que, étant donné qu'il y a toutes sortes de barrières commerciales qui existent entre les provinces, ça fait en sorte qu'on perd 200 milliards par année. Si on ne peut pas d'abord abolir toutes les barrières commerciales, vous dites, puis tout à coup ajouter 200 milliards au PIB. Non, mais exactement. Même 200 milliards, c'est trop gros. Quand on regarde on ne sait pas exactement. Personne n'a jamais mis une liste de quelles sont toutes les barrières, là, mais même si on les voit un peu de façon intuitive, 200 milliards, le chiffre est trop gros. Ces études-là, je sais comment ils sont faits, la méthodologie, d'où ça vient. Oui. Il faut prendre avec des grains de sel. Puis je pense qu'on a tendance à exagérer ces bénéfices-là. Bon. Aussi, on ne parle pas non plus on n'a pas parlé de changement climatique. Hein. On n'a pas vraiment parlé de transition économique. On sait qu'on a enlevé la taxe sur carbone. Ce qu'on n'a pas dit dans le discours du trône, si on aurait continué à respecter l'accord de Paris, qu'est-ce qu'on allait passer, on n'en parle pas trop. Les questions fédérales provinciales non plus. On a 2 provinces qui menacent un peu de se séparer. Puis on parle plein de choses dans les domaines provinciaux dans le discours du trône. On a parlé de santé, on a parlé de formation, on a parlé de... ces affaires-là, ça pourrait venir bousiller un peu l'agenda de M. Carney. Là. On n'a pas non plus... Vous êtes assez critique, Claude Lavoie, à ce que j'entends, parce que vous pensez qu'on doit... toucher les véritables enjeux présentement. Puis les véritables enjeux, Gitane, par exemple, Gitane de Silva, il parle d'un véritable libre-échange au Canada, une seule économie. Est-ce que ce sont que des mots pour vous ou vous y croyez qu'on peut faire ça? Non, moi, comme ancien sous-ministre des Relations intergouvernementales, j'ai travaillé sur le traité de commerce canadien et je trouve que c'est absolument le moment de régler ces problèmes. Je pense que c'est vraiment possible si les provinces et le gouvernement fédéral décident de travailler ensemble au lieu de se bâtir. Et c'est vraiment une occasion ici avec notre relation avec les États-Unis et tellement de manque de certitude qu'il faut vraiment travailler ensemble. Et je pense que c'est un bon message d'avoir une économie nationale, une économie canadienne, au lieu de 13 économies séparées. Quand M. Lavoie dit que c'est surévalué, les 200 milliards là, estimés, êtes-vous d'accord, vous, qu'on en met peut-être un peu trop sur l'abattement des barrières, là? Bien, il y a un rapport qui a été publié par le Dr. Trevor Tombe ici à l'Université de Calgary qui avait dit que le PIB pourrait augmenter de 7,8 % si on peut éliminer ces barrières. Et c'est là, je pense, de là que ça vient le nombre de 200 milliards. Ouais. Et c'est un nombre très important. Même si c'est 10 % quand même, c'est un montant très important et on devrait faire de l'avance. Oui, mais vous trouvez ça totalement exagéré. Je l'ai vu dans votre visage, Claude Lavoie, là. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que pensez-y, là, c'est 30 du PIB du Québec. C'est comme si on doublerait je ne sais pas quoi les PIB des provinces maritimes, mais c'est comme si on doublerait les provinces maritimes. Là. C'est plus gros que l'impact des accords du libre-échange avec les États-Unis ont été estimés dans le temps ou que les réformes de taxation qu'on a faites dans les années 90. C'est énorme. OK. Est-ce que vous sentez qu'il y a une urgence d'agir? Il y a quand même beaucoup de choses. M. Carney dit qu'il y a une urgence d'agir, mais il n'est pas trop pressé à présenter son budget, M. Lavoie. Ça prend un peu de temps à préparer un budget. Il faut comprendre ça. Et je pense que ça, vous en savez quelque chose? On en sait quelque chose, exactement. Puis, je pense que la seule façon qu'il aurait pu présenter un budget tôt ce printemps, ça aurait été de prendre un peu les anciennes décisions de l'ancien gouvernement. Je pense que le budget, c'est un document politique aussi, donc il faut que le langage va changer. Je pense que M. Carney veut mettre le budget au langage du nouveau gouvernement. Je pense qu'il faut qu'il prenne le temps. Puis, c'est sûr qu'il aurait pu, à raison, de présenter juste un impact économique et fiscal, montrer c'était quoi les chiffres. Au moins, il aurait pu être plus transparent. Ça, il ne l'a pas fait. Mais on a le budget le bureau du budget. Le directeur parlementaire du budget. Exact. Qui présente des choses. Et il va le faire cet automne. Il va faire une mise à jour, qui va dans le fond être un budget, là, mais je pense que même ce qu'il avait dit qu'il allait être mise à jour à l'automne, ça aurait été une mise à jour plus. Là, on appelait des mini-budgets dans le temps. Donc, je pense que c'est juste une question de sémantique. Okay. Il va y avoir un vrai budget. On s'en reparlera de ça, d'ailleurs, Claude Lavoie. Gitane de Silva, merci. Claude Lavoie, merci pour vos lumières ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Fillon. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.